Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, les 8 premiers versets. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous en ai parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Verset 5. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais, et je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je vais demander à Karine d'avoir un mot de prière pour ouvrir le culte, s'il vous plaît. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Terre de nos aïeux. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Donc, ça va être un message, ça va être un message à la fois patriotique, mais aussi un message codé par des métaphores. Mais que vous devriez, si vous avez des oreilles comme pour entendre, être en mesure, par maturité chrétienne, de pouvoir décoder. Un peu comme l'Apocalypse, la façon que c'est écrit. Vous savez que l'Apocalypse est écrit en code. Il y a deux noms qui ne reviennent pas dans l'Apocalypse, Jérusalem et Rome. Et c'est volontairement ainsi fait pour que si quelqu'un intercepte la lettre, ne comprenne rien de ce qui est écrit, mais les chrétiens, donc des 7 églises d'Asie mineure, qui est le bas de la Turquie actuelle, lorsqu'ils recevaient cette lettre-là, par leur connaissance des circonstances ou le langage qui était utilisé en code, parce qu'il y avait des codes parmi les chrétiens pour se reconnaître en tant que chrétien parce qu'ils étaient persécutés, normal. Les codes, dans ce temps-là, quand il y a des persécutions, les gens se parlent en code. Donc, les gens qui recevaient ces lettres-là étaient en mesure de décoder ce que l'Apocalypse, les métaphores de l'Apocalypse. Parce que quelqu'un qui prenait ça, c'est quoi? C'est une bébite avec des cornes et des têtes. Pis un roi qui n'est pas là, puis un roi qui va venir. Pis on ne comprenait pas. Mais ceux qui recevaient la lettre comprenaient très bien que ça faisait une image, ça parlait de Rome, ça parlait des Césars, ça parlait de ce qui allait se passer à Jérusalem pendant en 70, lors du siège, etc. La prise de Jérusalem, le temple qui était pas brûlé. Donc, les gens étaient en mesure de pouvoir comprendre ces choses-là à travers les métaphores qui étaient adressées à ces chrétiens-là. Ben, même chose. Aujourd'hui, il va y avoir une partie qui va être en métaphorique. Vous allez être en mesure de pouvoir lire entre les lignes. Commençons donc ce message. Terre de nos aïeux. Nous entamons aujourd'hui un autre chapitre de l'Évangile de Jean, donc le chapitre 16. Jésus leur laisse savoir que ce qu'il leur a révélé dans les chapitres précédents est une forme de mise en garde. Donc, mais même que c'est plutôt tragique comme avertissement. Parce qu'il leur dit au verset 2, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Va tuer un chrétien, puis ça va être une bonne action envers Dieu, une œuvre pieuse. Imagines-tu? Donc, je sais pas pour vous, mais j'imagine, moi, me faire dire ça par Jésus. Ouais, l'heure va venir où il y en a qui vont tuer, qui vont penser croire rendre un culte à Dieu. Puis, je trouve ça assez particulier, puis il me semble que si j'avais été de cette époque, j'aurais dit probablement une question de genre à Jésus. Tu sais, Seigneur Jésus, tu sais, tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans le ciel. Puis tu dis, si on te demande de quoi selon ta volonté, ça va nous être accordé. Ça ne tente pas qu'on meure pas. Parce qu'il dit, il y en a qui vont vous tuer puis rendre un culte à Dieu. Tu ne tentes pas de nous sauver de ça. Tu sais, comme je demande la question juste pour un ami. Asking for a friend. Puis, tu dis après ça, ouais. Tu continues un peu plus loin dans le processus, puis tu vois Jésus ensanglanté sur la croix en train de
donner sa vie pour toi. Tu dis, ah, t'as comme la réponse à ta question à ce moment-là. Donc, dans Jean 16, au verset 1, ça dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il sera la cause des persécutions à venir. Que s'il est une pierre d'achoppement pour certains, tels les religieux de son époque, qu'il ne doit pas être une pierre d'achoppement pour ses propres disciples et pour ses apôtres. Autrement dit, demeurez fidèles, même si la menace de la mort vous guette à cause de cette fidélité, jusqu'au bout. Ça fait du sens? On vit dans une époque, même de nos jours, où nous risquons d'être menacés pour la mise en pratique de nos convictions. Il y a présentement des lois qui défient les normes sociales que nous connaissons depuis des décennies, qu'on pratique ou qu'on suit comme normes sociales depuis des décennies. Puis ces lois-là sont mises en place pour protéger les gens, pour protéger le monde des idéologies bibliques. Comme s'il y avait un danger dans ce livre-là. Nous sommes probablement au pire endroit en Amérique du Nord pour subir une pression antichrist ou antichristianiste. Les taux se resserrent tranquillement sur nos droits fondamentaux de pratique et de liberté d'exprimer ce que Dieu dit. Le livre qui nous démontre l'histoire d'amour la plus importante jamais connue en ce monde. Et pour ce monde. Donc, l'amour de Dieu envers les hommes. Ce livre qui révèle l'amour le plus précieux est maintenant identifié comme étant un livre qui promotionne la haine. Il y a dans ce livre des textes qui, par une simple lecture à voix haute, juste lire ce qui est écrit, pourrait nous faire mettre à l'amende ou aux arrêts. On est socialement rendu là. Fou, hein? Où la liberté d'expression est acceptable en autant que tu dises ce que je t'oblige de dire. La société dite laïque est ainsi faussement nommée. Il n'y a aucune laïcité dans les choix et les mises en place des lois de nos deux gouvernements. Aucune laïcité. En fait, on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, des autorités. Le combat il est spirituel. C'est aujourd'hui, comme au temps de Christ, c'est les concepts religieux et le pouvoir politique contre ceux qui veulent adorer en esprit et en vérité. C'est ça qui se passe. En temps, c'est la politique puis les régimes judaïques contre ceux qui voulaient adorer en esprit et en vérité. On vient au même point. Il n'y a pas de réel concept laïque au sein de nos gouvernements. Et je suis en partie d'accord qu'il doit y avoir une séparation de l'État et de la religion, pas parce qu'on fait de la religion, mais la connotation est religieuse en ce qui concerne notre pratique. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une théocratie. Rendez à César ce qui est à César. Donc, qui a dit ça? Jésus. Donc, rendez au gouvernement ce qui est au gouvernement et ce qui est à Dieu, à Dieu. Donc, on sépare les choses. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est pas une laïcité gouvernementale, mais plutôt un gouvernement avec ses propres idéologies et qui impose ses philosophies, donc sa propre religion, par de nouvelles lois. C'est ça qui est en train de se passer. Cherchant à nous forcer, nous autres, à s'agenouiller devant une statue d'or idéologique, puis tourner dans Ecclésiaste, chapitre 5. Donc, par une religion et de l'endoctrinement gouvernemental déguisé sous des apparences de laïcité. Ne vous laissez pas berner. En tant que prêcheur de la vérité, mon mandat est de vous aviser de ce qui s'en vient, un peu comme Jean avait une révélation sur le concept politique religieux, qui devait aviser ceux des 7 églises d'Asie mineure. Donc, mon mandat, c'est de vous aviser de ce qui s'en vient et de ce qui se prépare contre nous. Pourquoi? Parce que ça nous dit dans les Écritures que l'homme prudent
prévoit le mal, donc voit le mal quand il s'en vient, il voit comment ça se dessine, puis il se met à l'abri. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Dans Ecclésiaste 5, verset 8 ou verset 7, dépendamment des versions, ça dit, si tu vois dans une province, bon, ça pourrait être la province de Québec, mais je dis ça de même, le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, eh bien, toi, ne t'en étonne point. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a encore de plus élevés. Donc, les puissants dominent au détriment des démunis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est cyclique. C'est l'Ecclésiaste qui le dit. Cette tendance est un cycle lié à la méchanceté et la haine et la violence des hommes. Ça a eu lieu au temps du peuple hébreu en Égypte. Ça a eu lieu au temps d'Élie le prophète sous la politique de Jézabel. Vrai? Ça a eu lieu avec Mardoché dans le livre d'Esther, contre les Juifs, contre le peuple de Dieu. Ils ont passé une loi qui a envoyé Daniel dans la fosse au lion. Vous vous souvenez de ça? Et ses 3 frères dans la foi, dans une fournaise. Parce que justement, ils ne voulaient pas se mettre à genoux devant le système politique. C'est déjà comme ça pour nos frères et sœurs des communautés chrétiennes au Pakistan. C'est aussi difficile en Égypte, dans notre ère. Certains pays du continent africain aussi souffrent beaucoup parmi les chrétiens. Puis on est encore plus ou moins correct ici, dans notre province de Québec, mais on sent que l'étau se resserre. Donc, tel des brebis parmi les loups, il nous faudra donc être prudents, donc wise, prudent, rusé, sage, comme des serpents, mais aussi simples ou inoffensifs, doux comme des colombes. C'est ce que le Seigneur nous dit. Avoir, ça veut dire quoi? Un serpent, une colombe. Avoir tout le potentiel d'être dangereux, mais sans chercher à faire de mal à qui que ce soit. D'être capable de se défendre, mais sans être des attaquants. C'est ça que ça veut dire. Il nous faut aussi se rappeler, donc se tenir debout, mais avec douceur. Il faut aussi se rappeler de prier constamment pour nos différents dirigeants politiques, afin que nous puissions continuer à pratiquer nos rassemblements et nos dévotions dans la paix. C'est ce que le Seigneur nous exhorte à faire à travers les écrits de Paul. Priez pour vos dirigeants politiques. Personnellement, j'ai pas tellement d'affection pour nos politiciens au niveau des 2 paliers. Je donne mon opinion personnelle. Attention, je ne dis pas que j'ai de la haine envers les individus, mais je déteste la manière dont ils remplissent leurs fonctions. Je déteste leurs idéologies libérales et supposément progressives. Je suis en droit de détester ça, puis je déteste ça, parce que ça va à l'encontre de ce que le Seigneur nous enseigne. La volonté de Dieu. C'est comme pour Dieu. Hein. Dieu ne déteste pas nécessairement les pécheurs, mais il déteste les péchés dans le pécheur. Ben, moi, je déteste de la même manière la politique dans le politicien. Dieu dit d'aimer nos ennemis, mais pas les châtiments qu'ils veulent nous faire subir. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Nous avons des ennemis de Christ, des antichrists ou des antichristianismes au sein des 2 paliers du gouvernement, qui participent, donc, le sens métaphorique commence, là, qui participent à Sodome et Gomorrhisé, donc nouveau verbe, notre nation et dans notre ère actuelle. Vrai? On a ça? Parfait. Encore une fois, des lois sont mises en place pour nous empêcher de pratiquer, même dans la paix, notre dévotion spirituelle. Nous empêcher de dire ce que Jésus a dit à Satan, par exemple. Il est écrit, tu n'as plus le droit de citer les Écritures. Pour nous empêcher juste de citer ce que Dieu dit. Pour nous empêcher d'avoir une opinion biblique. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est la liberté d'expression, c'est correct en autant que tu dises ce que je te force de dire. Nous empêcher d'avoir une opinion biblique, donc la même opinion que Dieu, sur certains des scandales de notre société actuelle. Les taux se resserrent. L'orgueil et la fierté de notre adversaire. L'orgueil et la fierté, pause.
lisez entre les lignes, de notre adversaire remonte au sommet, il ne se cache plus, il s'affiche au grand jour. En signe de mépris envers Dieu, il brandit un étendard, soutenu par les bras de ses disciples et de ses esclaves, aux couleurs d'une alliance divine, aux couleurs d'une promesse, d'un renouveau. Mais nous savons que cette promesse est venue suite à un jugement. Et que les couleurs de l'arche représentent aussi la promesse d'un autre jugement à venir. Les Baphomet, les Moloch, les démons et les Baals de notre époque sont à l'œuvre. Et leurs œuvres sont glorifiées par une propagande médiatique soutenue par un investissement massif. Ils se costument et se travestissent. Ouais. Pour pratiquer leur rituel satanique, trouvant des victimes à égorger parmi les enfants qui ont réussi à venir au monde. Parmi ceux qui ont échappé aux mâchoires du crocodile du Nil. Contaminant une société complète, du vieillard jusqu'au jeune enfant. Genèse 19. Cherchant à faire des adeptes du luciférisme, des réprouvés qui vont être irrécupérables. Apostasie sans lien. Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Donc, avez-vous bien compris qui participait à ce rassemblement ou à cette parade de débauche et de violence? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils appelèrent Lot au verset 5 et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez vous cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Ils veulent faire leur connaissance, mais non pas seulement via une simple poignée de main. Hein? Rien à voir avec notre marque de politesse, comme avait jadis nos aïeux le faisaient. Enchanté de faire votre connaissance. Mais non, c'est pas ça. Mais dans le sens d'assouvir leur soif de violence et de dépravation. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Tous voulaient voir comme une parade et ou participer à cette abominable exhibition. Retour dans Jean 16. Que tu sois dans la parade ou que tu regardes passer la parade, tu deviens participant de la parade. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Vous avez tous compris que je dis de quoi je parle? C'est clair? Pas besoin de nommer les choses, hein? On se comprend. Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, mais ça ne sera pas le cas. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Donc, le ton que Jésus utilise ici est semblable à celui qu'il utilise dans Matthieu 24 lorsqu'il dit, je vous fais la lecture, référence Matthieu 24, 9, ils vous livreront au tourment, ils vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est très, très similaire. Encore une fois, je suggère que contextuellement, autant de ce que Jésus exprime ici dans Jean 16 que dans Matthieu 24, 9, que ce sont des événements qui sont maintenant du passé, qui appartiennent au passé. C'est arrivé pour les disciples de l'époque. On voit très bien certains judaïsants, par exemple, dans Actes, s'en prendre aux disciples de Christ. Notre frère Étienne, dans Actes, a été quoi? Lapidé, n'est-ce pas? Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, a été exécuté par Hérode pour plaire aux Juifs. Paul a été battu 5 fois de 40 coups moins 1, donc 39 coups, par les Juifs. Les chrétiens ont été exclus des synagogues. Ça, c'est fait. Les synagogues sont ni plus ni moins des lieux de rassemblement pour pratiquer des cultes.
Aujourd'hui, l'équivalent d'une synagogue, pour nous, ben, serait notre bâtiment de réunion, notre bâtiment d'église. On pourrait appeler ça une synagogue, mais comme ça réfère au judaïsme, hein, on appelle ça l'église. Mais l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est un rassemblement de personnes. Ça, c'est l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes les pierres vivantes qui faisons en sorte que l'église est ce qu'elle est, édifiée ensemble. Mais en réalité, encore de nos jours, les synagogues sont des bâtiments de pratique de culte voués au judaïsme. Vrai? Je vais laisser Jésus répéter pour la raison pour laquelle les chrétiens ont été jetés dehors des synagogues. Jean 16, verset 2, il dit, ils vous excluront des synagogues. Puis au verset 3, il dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ça va tout le monde? Donc, que vous en paraît-il donc? Selon les paroles rapportées ici de Christ. Une question. Est-ce que les judaïsants de l'époque partageaient le même Dieu que ceux qui sont de Christ? Non. Non. Ils vous excluront des synagogues et ils agiront ici parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Donc, les judaïsants de l'époque ne partageaient pas le même Dieu que ceux qui étaient de Christ. S'ils ne connaissent pas le Père, je crois que la réponse est claire. À part pour certaines assemblées dites juives messianiques, encore là, si judaïsme pour rien, c'est pas bon pareil. Là. Croyez-vous que aujourd'hui dans les synagogues qui vouent un culte au judaïsme, ça a majoritairement changé? Croyez-vous qu'aujourd'hui, ils adorent plus le Dieu que le même Dieu que les chrétiens, ou si ça n'a pas changé? Non, vous autres. Ah, ben oui. Ils ont la connaissance. Donc, parfait. Merci. Croyez-vous, je repose la question, croyez-vous bibliquement parlant que les synagogues judaïsantes du monde entier rendent de nos jours un culte au véritable Dieu, au vrai Dieu, le Dieu d'Israël? Non? 1 Jean chapitre 2. Tournez là. Notre Dieu qui demande des adorateurs en esprit et en vérité n'est pas le Dieu des judaïsants. Si donc, il ne voue pas un culte à Dieu les samedis, c'est-à-dire les jours de Shabbat, les jours de sabbat, à qui donc ou à quel Dieu vouent-ils leur culte? La question se pose. Vouerait-il un culte au père du mensonge? Ah, Éric, tu vas loin. On va laisser la Bible s'interpréter d'elle-même. 1 Jean 2, 21. Je vous ai écrit, et puis je vous dis, c'est pas populaire ça. Je vous ai écrit, non, que vous ne connaissez pas la vérité. Bon, quelle est la vérité? Parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Verset 23, première partie, dit « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. » La question est simple. Est-ce que ceux qui nient le Fils peuvent rendre un culte au véritable et seul vrai Dieu? Le Dieu de Jacob? Non. Est-ce que des antichrists partagent le même Dieu que nous? Allô? Non. Il dit, ce sont des antichrists. C'est ça qu'il dit. Les judaïsants sont des antichrists. Ils nient le Père, ils nient le Fils. Puis qui n'a pas le Fils, il n'y a pas le Père. Donc, par 2 fois dans le livre d'Apocalypse, Jésus réfère à la synagogue de Satan. Oui, mais Jésus, dans le contexte, il dit que ce ne sont pas des vrais Juifs. C'est vrai, mais Paul nous explique aussi, on ne peut plus clairement, dans Romains au chapitre 2, que les véritables Juifs, c'est celui qui est circoncis de cœur. Puis il répète la même affaire ou quelque chose de très similaire concernant la circoncision dans Philippiens 3.3, qui n'est pas une circoncision de la chair, mais qui est une circoncision du cœur. Donc, que ceux qui adorent en esprit et en vérité sont ceux qui sont circoncis de cœur. Puis il dit ça, nous sommes les circoncis, mais pas s'incluant comme étant juifs. Il se définit comme étant juif, justement, il pourrait se vanter d'être juif.
Mais c'est pas ça qu'il fait, puis il parle à ceux de Philippe, donc qui est une assemblée des nations, et Paul était contre le fait de circoncire ceux des nations pour suivre Christ. Il dit dans Galates, si vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. Continuons. Donc, les véritables Juifs qui ont le droit de citer en Israël spirituel de Dieu sont ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur, incluant ceux qui ne sont pas génétiquement descendants d'Israël. Donc, aux yeux de notre Dieu qui ne fait pas exception de personne, le Juif circoncis dans la chair n'a aucun avantage, rien de spécial que l'homme des nations. N'est-ce pas? Un comme l'autre doit confesser Christ comme étant le véritable Messie, Dieu en chair, s'il veut avoir part à la vie éternelle et accès au seul vrai Dieu. Parce qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est fait homme. Dans notre texte d'ouverture, au verset 2, ça dit dans Jean 16, 2, « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. » Regardez bien ça. C'est qui vous pensez, dans le contexte de ce texte-là, qui fera mourir les disciples de Christ ici, qui dit? Qui pensez-vous qui sont ceux qui pensent rendre un culte à Dieu selon le contexte? Qui? Oui, exact. Et les judaïsants. Il ne parle pas ici de rendre un culte au Dieu petit d, mais à Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, avec un D majuscule. 2 Corinthiens 6. Donc, c'est pour moi un ministère que ceux qui se disent de Christ abordent un drapeau du pays d'Israël. Je trouve ça, je comprends pas ça. Encore une fois, pensant rendre un culte à Dieu, comme je viens de le dire, envoie une forme d'adulation à ce peuple majoritairement antichrist, comme si on partageait une réalité spirituelle. On ne partage pas une réalité spirituelle. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, les antichrists? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme je vous disais tantôt, comme Dieu l'a dit. Attends une minute, Paul rapporte ici les paroles que Dieu a dit. C'est pas juste Paul là, qui parle là, sous une inspiration quelconque. Il va dire, voici ce que Dieu a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, qu'est-ce qu'il dit là, Paul? Il dit, nous sommes le temple de Dieu et nous sommes son peuple. Le peuple faussement nommé Israël au Moyen-Orient n'est pas le peuple de Dieu. C'est nous autres. C'est ça que Paul dit, puis je sais qu'il y a le monde haït ça quand je dis ça parce qu'ils veulent pas croire à ça, parce qu'ils croient au concept dispensationaliste. Mais c'est ça qui est écrit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Va pas mettre ton drapeau d'Israël dans ton église. Arrache-moi ça. C'est une abomination. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le fameux drapeau d'Israël issu du mouvement est issu du mouvement sioniste. Il n'y a aucune référence biblique historique à ce drapeau-là. La lubie de l'étoile de David n'a aucune référence biblique que tu trouveras pas ça dans tout ce qui est l'Ancien Testament. La seule référence que j'ai trouvée dans les Écritures concernant un étendard, une étoile et le peuple des Hébreux est un reproche d'idolâtrie. Acte 7. Qu'est-ce que ça dit au verset 16 que je viens de lire, première partie du verset 16 dans 2 Corinthiens, ça dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et nous sommes le temple de Dieu. » Regardez bien ce que dit un homme rempli de l'esprit, Étienne, mis à mort par les judaïsants, qui pensait rendre un culte à Dieu en le lapidant, dans Acte 7, 41. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Donc, il raconte un peu l'histoire des Juifs. Il raconte ça aux Juifs.
Ils parlent de leur père, comment ils avaient péché. Ils offrirent un sacrifice à l'idole. Ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. En les œuvres, ça ne te sauve pas. C'est ce que Étienne est en train de leur dire, il est en train de leur raconter. Vous êtes aussi pires que vos pères, que vous condamnez. Vous faites la même affaire, vous faites la même affaire, mais juste d'une manière différente. Alors Dieu se détourna, il les livra au culte de l'armée du ciel. C'est quoi ça, l'armée du ciel? On peut savoir deux significations. Les étoiles ou les anges. Dans le contexte ici, il va parler d'étoiles, vous allez voir. Donc, il se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Ça, c'est un reproche qu'il est en train de leur faire. Verset 43, vous avez porté la tente de Moloch et quoi? L'étoile du Dieu renfant. Ces images, c'est quoi l'image que sur le drapeau d'Israël? Ces images que vous avez faites pour adorer, aussi vous transporterai-je au-delà à Babylone. Tu veux être adorateur, je vais t'emmener dans une place qui adore des abominations. Donc, c'est quoi qu'il y a comme image sur le drapeau israélien? L'image d'une étoile. Spécial, hein? C'est la seule référence biblique concernant l'étendard d'une étoile, d'une image, d'une étoile, concernant les Juifs. C'est un reproche idolâtre. Il n'y a rien d'autre. Donc, je ne crois absolument pas que l'étoile sur le drapeau israélien qu'on a aujourd'hui a quoi que ce soit à faire avec la réputation de David. Ce n'est pas l'étoile de David. En tout cas, on ne parle pas du même David, ça c'est garanti. C'est seulement une tentative de basse classe de canoniser du paganisme. Ce n'est officiellement pas le genre de message que tu entends dans les églises évangéliques aujourd'hui. Tant pis. Mais c'est pas le genre de message qui m'aide à accumuler des amis non plus. Non, c'est sûr. Mais je vous confirme qu'Étienne, notre frère et martyr, s'est pas fait d'amis non plus en face des religieux de son époque. Il s'est fait lapider. Parce qu'il lui disait les vraies choses. Il lui disait ce qui était dans la Bible. Ils n'ont pas aimé la vérité. Est-ce que nous serons les chrétiens éventuellement chassés, traqués, dénoncés, arrêtés pour nos convictions? Ici même dans ce pays, la terre de nos aïeux. Terminons sur une note patriotique. Connaissez-vous les paroles complètes de notre hymne national en français? Avant qu'ils en changent des paroles comme ils sont en train de le faire en anglais. Ouais, ils sont en train de changer les paroles en anglais. Ouais. Quand on chante l'hymne national, ça finit deux fois par protéger nos foyers et nos droits, protéger nos foyers et nos droits. Mais c'est pas là que ça s'arrête, les paroles. Les paroles, ça continue. Donc, je vais vous citer les paroles du Haut-Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Et habituellement, c'est ça. Ça continue. Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, le Canadien grandit en espérant. Il est né d'une race fière, béni fut son berceau. Le ciel a marqué sa carrière dans ce monde nouveau, toujours guidé par sa lumière. Il gardera l'honneur de son drapeau. Il gardera l'honneur de son drapeau. De son patron, précurseur du vrai Dieu, il porte au front l'auréole de feu. Ennemi de la tyrannie, mais plein de loyauté, il veut garder dans l'harmonie sa fière liberté. Et par l'effort de son génie, sur ce sol asseoir la vérité, sur ce sol asseoir la vérité. Amour sacré du trône et de l'autel, remplis nos cœurs de ton souffle immortel. Parmi les races étrangères, notre guide est la loi. Sachons être un peuple de frères sous le joug de la foi. Et répétons comme nos pères, le cri vainqueur pour le Christ et le roi. Le cri vainqueur pour le Christ et le roi.
Étonnant, hein? Il y a une couple de nos aïeux qui doivent se retourner dans leur tombe. Conclusion de notre message de ce matin. La Bible nous déclare que les chrétiens sont destinés aux tribulations. Que tous ceux qui souhaitent vivre pieusement à Jésus-Christ, donc en esprit et en vérité, seront persécutés. L'Esprit nous enseigne qu'au jour des tribulations, que Jésus ne soit pas pour nous une occasion de chute, mais encore comme notre frère et martyr Étienne, que Jésus demeure en nous notre espérance jusqu'à la fin. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, sachez que les religions ne sauvent pas. Venir à l'Église ne sauve pas. Faire de bonnes œuvres, peu importe les bonnes œuvres, ne sauveront pas non plus, ne sauvent pas. Seule la foi en le récit de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité des morts, sauve. Et Dieu, sa volonté, c'est que vous soyez sauvés. Amen. Demandez à Pauline d'avoir un mot de prière pour terminer. Oui, mais Jésus, dans le contexte, il dit que ce ne sont pas des vrais Juifs, qui se disent Juifs, mais qui n'en sont, qui n'en sont pas. Eux autres. Qui se disent Juifs, mais qui n'en sont pas. Ça se dit pas, cette affaire-là. Merci. Ils ne sont pas des Juifs. Ils se disent Juifs, puis ils ne sont pas Juifs. Ils ne sont pas Juifs. Ça se dit bien de même.